bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Aujourd'hui, nous prenons la route du ciel pour parler du nouveau film de Clint Eastwood avec Tom Hanks et ce film c'est Sully. Alors Sully, c'est un biopic qui retrace l'accident d'avion qui a eu lieu en janvier 2009 à New York. Pour ceux qui étaient trop jeunes pour s'en rappeler, auquel cas ça veut dire que vous avez moins de 10 ans, sur quoi je répondrais, vos parents ne devraient pas vous laisser glander tout seul sur YouTube. Enfin bref, petit retour sur les faits. En janvier 2009, un vol de la compagnie US Airways, en partance de New York, est heurté par un groupe d'oiseaux, un vol d'oiseaux, qui se jette dans les turbines des réacteurs, lesquels vont tous deux s'arrêter de fonctionner. Et comme vous en doutez, pas de réacteur sur un avion, forcément ça aide pas. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Donc les deux réacteurs ont cessé de fonctionner et l'avion est contraint de rentrer à l'aéroport. Et le pilote se voit obligé d'amérir dans l'Hudson, donc l'Hudson qui est le fleuve qui coupe New York du New Jersey. Ce vol ne durera que quelques minutes et au bout de ces quelques minutes, aucune victime ne sera à déplorer, aucune victime grave, aucune perte, aucun mort, à part quelques blessés sans importance. Vraiment, il n'y a pas de casse, si ce n'est l'avion en lui-même. Alors bien sûr, le monde entier va saluer la prouesse incroyable de Sully, donc le surnom du pilote, parce que il faut bien avouer que slalomer entre les ponts, les bateaux, les buildings et finalement se garer en plein milieu d'une rivière, il faut le faire. Hein. C'est donc le 35e film de Clint Eastwood en tant que réalisateur, et rien que pour ça, monsieur... Bravo, t'as du poil au cul. Donc ici, Clint a pris le parti d'aborder essentiellement la partie enquête qui a suivi l'accident et qui a pendant un temps mis en cause une erreur humaine. Et je dois avouer que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, tiens, un nouveau Flight. Vous savez, le film de Robert Zemeckis avec Denzel Washington. Et oui, ce film raconte l'histoire d'un pilote qui est victime d'un problème technique pendant son vol et qui va, par une prouesse incroyable, une pirouette de génie, arriver à atterrir avec vraiment très peu de victimes. Et ensuite, il va être plongé dans la tourmente d'un long procès qui l'incrimine en tant que responsable de cet accident. Et cette histoire est d'ailleurs, elle aussi, tirée de faits réels. Donc vous admettrez que les deux synopsis sont assez similaires. Et comme j'avais trouvé Flight absolument bluffant, j'avais un point de comparaison assez élevé. Alors, lequel de ces films est-il le meilleur? Faut-il encore prendre l'avion? L'eau est-elle plus forte que les aéroplanes? Vous le saurez en regardant la suite, juste après une courte page pub. Et bonjour à toi, jeune amateur de voyage. Si comme moi, l'idée de prendre les airs te donne la nausée, ou que le simple fait de voir deux ailes d'avion te donne mal au ventre, voici quelques astuces que je t'encourage à suivre. Premièrement, à peu près 30 minutes avant le décollage, n'hésite pas à prendre une petite douzaine d'anxiolytiques pour te sentir plus à l'aise. Ensuite, second conseil, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais attention, pas plus de 100 ml, sinon tu ne passes pas le security check. Et enfin, si malgré tout cela, tu as toujours des aigreurs d'estomac, mon dernier petit conseil, des lunettes en mousse pour t'aider à mieux dormir. Et oui, si tu te caches les yeux, tu ne vois plus que t'es dans un avion, et donc du coup, tu te sens mieux. Allez, c'est tout pour moi, je dois te laisser, il faut que j'aille travailler. À la prochaine! Un message offert par l'association des pilotes souffrant d'aérophobie. Attention, ce message n'est pas à prendre au premier degré. Alors pour moi, un des gros points positifs, c'est la façon dont Clint Eastwood nous présente les choses. En effet, le film n'est pas construit de façon simpliste avec une narration évidente. Je m'explique. Au vu de l'histoire, on aurait pu s'attendre à avoir une construction comme celle-ci. Le début avec une présentation rapide des personnages les plus importants, suivi très rapidement de l'axe le plus important du film, c'est-à-dire le vol et le crash, avec en troisième partie l'enquête et la conclusion à la fin. Mais ici, Clint commence directement par une scène dans l'avion, juste avant le drame, pour ensuite naviguer d'avant en arrière dans l'histoire. Nous montrons donc des scènes de ce qui se passe avant le décollage, des scènes du procès, des scènes de souvenirs de la jeunesse de Sully, mais on voit également l'accident à plusieurs reprises, mais sous différents points de vue. Celui des passagers, celui du pilote, bien entendu, du copilote, celui de l'équipage, celui de simples passants, celui des sauveteurs aussi. Donc c'est assez intéressant, parce que cette construction, elle permet d'abord dans un premier temps de ne pas s'ennuyer, mais cette construction aide aussi la narration, elle aide à revenir sur certains événements de façon fluide, comme par exemple lors du procès, de l'enquête, ou lors de simples discussions, et ce de façon tout à fait naturelle. Ensuite, autre point positif, c'est la présence
ou devrais-je même dire l'omniprésence des médias dans le film. Alors il faut savoir que à l'époque, en Europe, on en a beaucoup parlé bien sûr, mais aux USA, cette histoire a été vraiment un événement de premier plan d'un point de vue médiatique. À l'époque, les Américains se remettent encore du 11 septembre, le pays est plongé dans pas mal de gros problèmes, comme par exemple la plus grosse période de récession depuis des décennies, c'est aussi la crise des primes et des subprimes, ou encore la guerre au Moyen-Orient, et l'histoire du vol 1549 arrive vraiment comme un événement plein d'espoir pour le peuple américain qui en avait vraiment marre des mauvaises nouvelles. Sully devient le nouveau héros national. D'ailleurs cet événement portera le nom du miracle de l'Hudson, et Sully sera hissé au deuxième rang de la personnalité la plus influente en 2009, juste derrière Michelle Obama. Et donc ici dans le film, les médias sont littéralement partout, et ça va du jardin de l'épouse de Sully jusqu'à la porte d'entrée de l'hôtel dans lequel séjourne celui-ci, mais aussi par de simples allusions comme la présence à la télé d'un journaliste, le JT, la radio, les journaux papier, enfin ils sont vraiment partout. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'appuyer sur cet aspect-là parce que, il faut bien le dire, c'est les médias qui ont donné l'ampleur qu'a eu cet événement, parce que oui, c'est spectaculaire, mais sans les médias, je pense pas que ça aurait été autant mis en avant et que ça aurait duré aussi longtemps. C'est vraiment les médias qui en ont fait une aussi grosse histoire, notamment en invitant à la télévision dans des gros talk-shows, l'équipage, les hôtesses, le pilote, etc. Et enfin, petit plaisir, j'ai beaucoup aimé le souci du détail, comme notamment la présence du téléphone Nokia 6061, qu'avait d'ailleurs ma mère en 2009. Il y a aussi l'apparition du capitaine qui arrivait le premier sur les lieux et qui interprète dans ce film son propre rôle. Et enfin, petit easter egg, la présence de l'affiche du film Gran Turismo, réalisé par nul autre que Clint Eastwood, est sorti quelques mois après l'événement qui nous préoccupe ici. Et je vous invite d'ailleurs à essayer de le chercher si vous voyez le film, c'est très rapide et c'est présent sous la forme d'une grosse tête de Clint Eastwood. Voilà, si jamais vous voyez le film ou vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez repéré ce petit clin d'œil. Bon voilà pour les points positifs, maintenant passons au point négatif. Bon alors, j'ai lu quelques critiques de magazines et de journaux spécialisés qui disaient que Clint Eastwood signait ici probablement l'un de ses meilleurs longs métrages. Et je dois avouer que je suis pas vraiment d'accord. J'irais même jusqu'à dire que c'est probablement l'un des moins bons films qu'il ait réalisé, bon allez, disons ces 10 dernières années. Non mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Outre les qualités narratives expliquées précédemment, j'ai rien ressenti pendant ce film. Alors bien que Sully ait des doutes sur ses choix, qu'il y ait une pression mise par la commission d'enquête sur Sully lui-même, et la mise en scène elle nous communique pas ces tensions et ces doutes. Bon alors, évidemment, ce qui n'aide pas, c'est qu'on sait que ça finit bien, pour peu qu'on ait un petit peu suivi ou qu'on se rappelle un petit peu de l'histoire. En gros, j'ai eu un peu l'impression qu'on me travaillait de droite à gauche pour en finir en fait au même point qu'au départ. Pas de mort, pas de rebondissement incroyable, le personnage principal est juste un gars normal, qui a pas de problème, qui a pas de secret, qui a une vie bien rangée, et puis c'est une histoire où tout est bien qui finit bien. Alors je sais, c'est une histoire vraie, mais toutes les histoires vraies ne font pas nécessairement des bons films. C'est pas pour rien que bien souvent, les histoires sont remaniées pour être plus cinématogéniques. Oui, j'invente des mots. Et alors, pour moi, c'est la grosse faiblesse du film, n'ayant pas réellement de morale, de critique ou de sens caché. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que la présence des médias qui était tellement appuyée, elle soit aussi appuyée d'une façon un peu critique des médias. C'est juste une narration bien faite d'un événement remarquable, mais pas suffisamment pour être intéressant, d'un point de vue cinématographique bien entendu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, le film ne dure qu'1h30. Et enfin, mais c'est pas catastrophique, mais le film souffre quand même de quelques grosses longueurs, notamment une scène en particulier, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, une scène où la commission d'enquête, le pilote, le copilote, enfin tout le monde, assiste à des sessions de simulation pour savoir s'il aurait été possible que l'avion revienne jusqu'à l'aéroport. Et ces séances de simulation, on se les tape toutes. Et si ma mémoire est bonne, il y en a 5 ou 6 qui durent quand même plusieurs minutes. Et c'est long. Et à mon avis, on aurait pu esquiver ça par une ellipse ou par des flashbacks qui nous auraient permis de ne pas nous emmerder pendant ces interminables minutes. Enfin voilà pour les points négatifs. Passons maintenant à la dernière partie, à la conclusion. Devez-vous aller voir ce film ou pas? Et ma réponse est non. Alors bon, entendons-nous bien, ce n'est pas un mauvais film, il a même quelques qualités. Mais c'est pas non plus un bon film. On s'ennuie pas, mais on n'est pas non plus pris par l'histoire. Il arrive qu'on sourit, mais on s'exclave pas non plus. On a de l'empathie parfois, mais on ne pleure pas non plus. Enfin, vous l'aurez compris, c'est juste un film parmi d'autres, et qui à mon avis ne va pas vraiment marquer son époque. Enfin, pas chez nous en tout cas, parce que bon, c'est un peu comme Hacksaw Ridge. À mon avis, c'est un film qui a été
été plus fait pour le public américain. Ça fait particulièrement appel à leur patriotisme, à leur fierté nationale, ça parle d'une histoire qui les a touchés, qui les a émus, et ça joue énormément sur leur corde sensible. Et cette corde sensible, c'est pas la même chez nous, donc cette histoire, elle ne résonne pas de la même façon chez nous. En bref, pour moi, c'est un film tout à fait dispensable, et si vous ne devez voir qu'un seul film sur un crash d'avion évité de justesse par une prouesse incroyable, voyez Flight. Voilà, moi j'en ai fini avec ce film, mais avant de vous laisser, je voudrais juste vous rappeler que je serai le 14 décembre à 10h du matin, voire même peut-être un petit peu avant, à l'UGC de Beaucaire pour la première séance du film Star Wars Rogue One. Je serai là pour essayer d'interviewer quelques-uns des spectateurs, et j'essaierai de vous faire une petite critique à chaud juste derrière. Elle sera peut-être un peu moins construite, un petit peu moins montée, mais c'est histoire de vraiment faire quelque chose de à chaud. Allez, c'est fini, n'oubliez pas de partager un max pour soutenir cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker, d'en parler pour éviter que je prenne un avion et tel un kamikaze que j'aille me venger sur vous. Et puis, comme d'habitude, à la télé, en DVD ou sur grand écran, l'important c'est de faire vivre le cinéma. Allez, ciao!